Alors on doit aller voir les sujets du bac de philo. Ça m'enchante beaucoup moins. Mais bon, on va aller voir quand même. Bac de philo. Les sujets du bac de philo 2024. Étant donné que j'ai eu 14 sur 20 au bac de philo, allez, à mon époque, je vais pouvoir vous aiguiller rapidement si vous allez avoir votre baccalauréat ou pas. Alors, plus de 540 000 lycéens, dont énormément de connards dans ce chat, de voie générale et technologique, planchent depuis 8 heures ce mardi 18 juin sur l'épreuve de philo. Qu'est-ce que c'est de la merde la philo? Il faut savoir que la philo, personne n'a rien révisé parce que tu peux pas vraiment réviser la philo. C'est quoi qui est tombé là? On va regarder le match de la Turquie, évidemment, vous inquiétez pas. Wesh, on n'a pas le sujet ou quoi, frère? Comment on a le sujet là? Y'a pas un mec qui a pris en photo le sujet là dans sa trousse? Alors, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Va demander à Mourad si la science elle peut satisfaire son besoin de vérité, mon pote. L'État nous doit-il quelque chose? Est-ce que l'État nous doit quelque chose? Franchement, franchement, je sais absolument pas répondre. Là, tu me donnes une feuille double, frérot. Je pense que j'écris pas 5 lignes là. Alors attends, qu'est-ce que l'État nous doit? Et ouais, l'État il nous doit de l'argent, non? Rend l'argent. C'est nous on doit à l'État, frère. C'est nous qu'on doit payer tout le temps, payer sur l'impôt sur les revenus, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur la taxe foncière, la taxe d'habitation. Encore payer. Même quand tu meurs, tu payes. L'État qui fait partie de la grande perspective, la morale et la politique. Alors attends, on va voir. Alors ça, c'est la correction, ça? Un sujet à la fois très actuel. Dissolution de l'Assemblée nationale. Et intemporelle, la fonction de l'État posant question et suscitant maintes débats depuis son apparition comme telle. La question posée interroge le rapport entre l'État, cette entité politique constituée de moult institutions et de mains pouvoirs. Vous avez vu, il gagne des points juste en brodant des phrases inutiles là. Et nous, les citoyens composant la société. Le rapport est-il de l'ordre du devoir? Autrement dit, il y a des... Oh, vas-y, j'en ai marre, hein. Franchement, l'État a en effet un devoir de taille vis-à-vis de nous, les citoyens qui le composons. Celui de nous protéger, de nous-mêmes, des autres, de nous protéger à tout niveau. Ah, c'est vrai que l'État, techniquement, doit nous protéger en cas de haja. Si on se fait agresser dans la rue, on se fait agresser physiquement, là, tu m'agresses, tu m'harcèles, je peux porter plainte, l'État doit m'aider. C'est la justice. Est-ce que la justice, c'est l'État? Je ne sais pas. Contrer l'état de nature, tel est le fondement même de l'État. L'État, parce que son fondement est... Ah, vas-y, ça me saoule, hein. Franchement, je l'ai passé le bac, hein. Moi, je m'en branle. Je l'ai déjà, hein, c'est bon. Et si c'est l'État qui nous agresse? C'est vrai que l'État nous agresse à longueur de temps, en vrai. L'État ne doit pas en venir à légiférer ce qui n'a pas lieu d'être et viser des aspects purement... Je comprends rien, frère. Je comprends rien. Je te le dis gentiment, hein. Je comprends vraiment rien, là. Je pense que tous ceux qui ont cité Karl Marx, moi, ce matin, on m'a dit que ça a cité Ravus, ça a cité Vinicius. Je vous jure que c'est vrai, hein. Ça m'a envoyé des copies. Dans la copie, il y avait écrit Ravus. Sur le brouillon, genre. Ça m'a envoyé des brouillons. Il y avait vraiment Ravus. Ça a réussi à caler Ravus dans la thématique de l'État. Alors, je ne sais pas comment... ils l'ont calé. J'aimerais vraiment savoir comment ils ont réussi à caler Ravus là-dedans. Je mise pas vraiment beaucoup sur les gens qui ont mis Ravus ou Vinicius dans le sujet de philosophie. Après, le truc qui est bien, c'est que ça compte pas énormément si vous foirez votre épreuve. Normalement. Quoique, moi j'étais en ES, c'était quand même 4, hein, je crois, le coef. Peut-être que je dis de la merde, ça fait trop longtemps donc je sais plus. Et c'est quand même, si tu le réussis, c'est quand même pas mal, hein. Coef 4, coef 10. Comment ça, coef 10, wesh? Coef 10, c'est énorme. J'ai cité Hitler. Oh, Hitler, de ma période de seconde, même pas en vrai de vrai, hein, de collège à terminale, j'ai plus entendu parler de Hitler que mon propre daron. Donc t'inquiète pas que Hitler, tu peux le caler dans absolument toutes tes copies, que ce soit en philosophie, en anglais ou en histoire. Ah, c'est vrai, on nous en parle encore et encore. À juste titre en vrai, hein. On a le droit de le réutiliser même en philo. Après là, dans le sujet en question, je suis pas certain. C'est vrai qu'il y a une théorie du complot qui dit que Hitler ne s'est pas vraiment suicidé. Ça c'est après, c'est vraiment plus tard. La soirée complot, ce sera plus tard. Je peux pas faire une soirée complot tant qu'il n'y a pas Mourad de Twitch à côté de moi. Voilà. Apparemment, voilà, il serait du côté de l'Argentine. Exactement. Et il aurait évidemment vu la dernière finale de Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Même si cela ne nous regarde pas. Attends, vrai, la tricherie au baccalauréat. Moi, je vous ai déjà raconté cette anecdote d'une meuf qui a triché. Vraiment à la gueule, hein, rien à foutre. Qui a sorti son iPhone sous la table. On a entendu un cri dans la salle. Effrayant. Un cri du surveillant. Triche. Baccalauréat. Arrêtez les gars, on va être obligé de regarder les sous-doués passent le bac après. Les conseils pour tricher au bac. Wesh! L'INA il donne des conseils pour tricher au bac. Bah tranquille, il reste encore des épreuves les mecs, vous êtes prêts? Vous pourrez dire que c'est de ma faute, j'ai rien fait. Cela dit, la journée de demain sera sans doute bien pénible pour près de 400 000 lycéens qui vont affronter les premières épreuves du bac. Comme le veut la tradition, c'est la philosophie qui ouvre le programme des réjouissances. Alors en guise de conseil de dernière minute aux candidats, Anne Rongère se livre à un exercice que la morale réprouve. Elle va nous dévoiler... 50 ans, il parle du bac. Franchement, le bac, c'est des beaux souvenirs. Hein. Passe le bac? Non? Alors arrête de paniquer. Quelques recettes de triche. Oui, vous avez bien entendu, de triche. Des recettes. Franchement, j'ai eu le bac. Si vous avez pas le bac, vous avez pas d'excuses. Surtout qu'à mon époque, le bac est encore plus dur que maintenant. Ouais, je le dis. Désiré Audric, 20 ans. C'est parce qu'il voulait consacrer plus de temps au la gueule des raquettes, c'est une dinguerie. Tennis qu'il a mis au point sa méthode en 20 leçons. Pourquoi il joue au tennis sur le City là? Pour tricher aux examens. Avec ses petits camarades de classe, il a sélectionné pour nous ces quelques conseils que la morale réprouve. Complètement ça se voit les casse-couilles de ouf la surveillante. Dépassé. Les mesbas. Mais vas-y, ils abusent pas du bail eux. Quoi? Elle dit quoi? Marché monétaire.
7,5. De même d'ailleurs que les coups d'œil furtifs. Le reste, Eh les gars, je vous jure, y a rien de pire que la sensation quand vous vous sentez seul au monde au milieu d'une classe de 30. C'est-à-dire que vous êtes là, vous regardez autour de vous, tout le monde est comme ça. Et vous êtes là? Comment ils font là? Je sais même pas quoi écrire. Et tu vois tout le monde, mais vraiment tout le monde comme as. T'essayes de capter un regard, mais personne te cala. Tout le monde écrit des trucs. Toi t'es là, t'es comme lui, vraiment, t'es pas bien du tout. C'est horrible, c'est vraiment horrible. se passe de Et vous comment savez que ça, c'est vraiment un truc d'enculé, parce que même tes propres amis, hein, dans ces moments-là, il y a des amitiés où on s'est rendu compte que c'était pas vraiment des amis. Le nombre de fois où t'as vraiment eu besoin d'un ami dans ces moments-là et qu'on ne t'a pas aidé, faut quand même le retenir. Ou genre, ton pote qui te regarde et qui fait ouais, franchement, je sais pas. Et après, il écrit, normal, tu sais. Il écrit de ouf, sa copie elle est pleine, il a 2 doubles pages, mais il te dit ah, franchement, c'est chaud, hein, je sais pas. De pute, va. Ça, c'est un classique. Ça, c'est une anti-sèche, c'est un classique. Mais ça, t'es cramé de ouf. En vrai, vaut mieux un téléphone. Les gars, on va se regarder les sous-doués passe le bac. Ça me démange. Ça me démange. Les gars, ce soir, on se couche pas trop tard. Genre, pas plus de 8 heures. Hein. Vous prenez une gratte à laquelle vous accrochez un élastique par l'intermédiaire d'une épingle à nourrice. Vous l'enfilez le long du bras Ouais, je la dégoûte. jusqu'en haut de de l'épaule. fou, frère. Je triche pour... Mais ça, c'est exceptionnel en vrai. Mais le bruit de l'élastique. C'est un peu comme dans les sous-doués en vrai. Écoute le bruit. Je triche pour... En fait, parce que j'aime bien faire autre chose que travailler mes examens. Quand je vois arriver des sujets comme celui qu'on a montré, des sujets complètement stupides où il suffit juste de recracher le cours... Y'a pas de ça? À ce moment-là, bon ben, qu'est-ce que je fais? Moi, je ne veux pas passer 5 ou 6 heures à travailler ça. Ce que je fais, c'est que j'ai mes cours que j'amène honnête, en vrai. Alors que la personne qui a travaillé pour préparer l'examen, intellectuellement, n'en retire absolument rien. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune Mais c'est vrai qui que ça, dans un sens, bon, lui, c'est un enculé, il dit ça parce qu'il a pas envie de réviser. Mais c'est vrai que combien de fois, il y a des trucs, c'est juste du par cœur. En fait, c'est de la merde cette méthode d'enseignement. Parce que t'apprends par cœur ton truc, tu l'apprends, tu vas le recracher sur la feuille. Mais en vrai de vrai, est-ce que tu vas vraiment t'en rappeler dans 2 semaines? Certainement pas. Jeune qui débute, conseillerais de bosser. Pourquoi? Non, en fait, c'est un gag. Non, je lui conseillerais de démarrer avec des méthodes très simples et très sûres. Est-ce qu'il y a des cas désespérés de gens qui n'arriveront jamais à tricher? Oui, vous me l'avez dit tout à l'heure. N'arriviez pas à tricher parce que vous rougissiez. C'est vrai, mais ne vous inquiétez pas. Après, lui, il a 40 ans, le bac, ça fait 3 fois il le passe, donc il peut tricher en vrai. Seul dans ce cas-là, je dirais qu'il y a une bonne partie des gens qui ont travaillé durant leur scolarité parce qu'ils n'arrivaient pas à pomper. Généralement, quand on travaille, c'est qu'on ne sait pas pomper. l'éditeur de Désiré Audric, c'est Alain Moreau. Entre suicide mode d'emploi Lui, il abuse. et comment se faire réformer en 20 L'éditeur de Désiré Audric, c'est Alain Moreau. Entre suicide mode d'emploi et comment se faire réformer en 20 leçons, il assume. Comment ça, suicide mode d'emploi, wesh? Ils disent dans cet ouvrage, nous sommes pour les enfants qui s'aiment, pour les prisonniers qui s'évadent et pour les banques qui brûlent. Eh bien, comment tricher aux examens s'inscrit de manière peut-être moins dramatique, mais tout à fait dans cette filiation. Quelles sont les limites de la triche? Je pense qu'il n'y en a pas. Il y a toujours une méthode pour répondre à une situation donnée. Franchement, ça va être impossible de pas regarder les sous-doués passe le bac après ça. Alors, voici mon diplôme. Clairement encore, voilà, si j'avais pas triché sur les 3 matières auxquelles j'ai triché, j'étais bon pour redoubler. Lucas ne regrette rien. En 2011, candidat au bac S, il a triché en maths, en espagnol, à l'aide d'un téléphone Ce qui portable. me fume, c'est que là, sur 8000 personnes, il y a forcément des mecs qui sont en train de se dire en vrai, c'est trop tard pour moi, autant tricher parce que sinon je vais redoubler. Mais c'est avec des méthodes à l'ancienne qu'il a eu la meilleure note. Alors j'ai eu la très bonne note de 18 sur 20. Wesh. Tout simplement, j'avais récupéré à l'épreuve de philosophie une copie officielle du bac et j'ai en fait rempli cette double feuille d'anti-sèche. Si je n'avais pas triché à cette matière-là, j'aurais ramassé un 4 ou 5 sur 20 et clairement j'aurais été bon pour redoubler. Mais il existe un autre profil de tricheur que cet avocat, spécialiste des dossiers de fraude aux examens, défend régulièrement. Ce sont les bons élèves. Ils ont peur d'avoir un trou le jour de l'examen. Tu redoubles pas si tu rates le bac. Comment ça? Tu rates le bac, tu repasses, non? Si t'as envie d'avoir le bac, t'es obligé de redoubler, connard. Au cas où, ils mettent dans la poche une anti-sèche. La plupart du temps, ils ne les utiliseront pas, mais ils se feront quand même attraper. Et donc, dans oui, ce mais cas-là, t'as besoin du bac pour aller en études supérieures, ou alors ça a changé, je sais pas, je suis complètement con. Donc, on leur reproche, ce n'est pas fraude, c'est tentative de fraude. Et les sanctions sont de Moi j'avais plus en vraiment un plus mec dans ma classe, il avait raté le bac 3 fois, genre 3 fois, et je crois il l'a raté l'année où il était avec moi, et ça veut dire 4. C'est une sévères. dinguerie quand même. Peu importe si l'anti-sèche a été utilisé. Après, ou il pas, était con comme ses pieds, mais bon. vaut 0 sur 20, de quoi plomber la moyenne. Enfin, sur 515 cas l'année dernière, 385 candidats ont écopé d'interdiction de passer le bac pour 1 à 2 ans, dont 44 sans sursis. Oh, c'est de la merde, moi je pensais que tu pouvais même plus passer le permis et tout.
En vrai. On n'a pas des exemples flagrants là, en fragment délire. Oh putain, lui il a l'air chaud lui. Ah la mise en scène de con. Brian, candidat numéro 7777. Nombre de tentatives, 3e fois. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il branle quoi wesh? Edimac, numéro de candidat 142,857. Nombre de tentatives, touriste. Franchement c'est trop léger ça, tu peux pas écrire des phrases à l'infini avec ça là. Oh, elle se repose, à droite elle se repose hein. Voilà, là tu peux tricher. Là tu peux tricher. Ah il casse les couilles. Anubis, numéro de candidat 313. Nombre de tentatives, vétéran. C'est tellement con que c'est drôle. Alpha Bravo, carré. D'info là. Je dirais pendant le bac c'est encore pire que le reste de l'année. Y'a personne qui se sacrifie pour un pote. Sois plus discret la prochaine fois. Merci Taima, merci Lenny, merci les gars pour les subs. Wesh ils vont en faire combien? Youd, numéro de candidat 222 222. Nombre de tentatives, non communiquées. Merci au contour de Sadio Mané pour le resub. Des fois tu trichais même pas, tu les voyais arriver, t'avais la pression, tu savais pas pourquoi. Ah ça y est c'est long hein, je pensais il y avait d'autres... Vas-y abuse. La chute de con. Oh putain faut vraiment aller se faire foutre. Octave, numéro de candidat. Et là il y avait des mecs. 0101. Là il y avait des... Ouais c'est un ouf Nayas, il est parti en couille. Il y avait des mecs, ils venaient au baccalauréat, ils avaient l'impression c'était leur mariage. Ils ramenaient de la bouffe frère, ils ramenaient tellement de bouffe, c'était immangeable en si peu de temps. 5 sur 3. Ils ramenaient tout leur frigo. Les téléphones portables sont interdits ici. Hein. Moi je le baguille frère. Oh vas-y, il se fout de ma gueule là. C'est bon, il fout de notre gueule. Après y a pas mieux que les Soudoués passent le bac en termes de triche en vrai. On a proposé à une amie de lui vendre le sujet de mathématiques, physique, chimie et SVT, le tout pour 1500 €. Honnête. Alors si elle a payé et qu'elle s'est fait baiser par contre c'est une honte. Elle m'en a parlé, elle m'a dit je sais pas quoi faire. De toute façon elle a pas l'argent pour avoir les sujets mais elle savait pas quoi faire. Je lui ai dit de rien faire, de baser on va dire le mec qui lui a dit ça parce que ça sert à rien. Un mytho c'est lui qui lui a proposé donc, je pense. En fait, le plan Snap c'est lui. Des sujets de rattrapage qu'il lui a proposé. Donc c'était pas les vrais sujets qui sont... Voilà, en fait c'était ça parce qu'elle les a vus les sujets. Oh, il est lent quand il parle. Je sais pas, c'est elle qui m'a dit ça, il y a marqué sujet de rattrapage et... Ah par contre il y avait une affaire où c'était un prof carrément qui avait fait leak non? Ah bah attends. Et oui vous avez bien lu, j'ai triché au bac. Petit disclaimer évidemment à ne pas... Ça va être à chier j'annonce. Pas reproduire puisque si vous vous faites choper, vous avez interdiction de passer vos examens pendant 5 ans, donc vous êtes prévenus. Merci Ibou, merci Xavier. J'ai passé mon bac en 2019 et à cette période-là, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu un cancer. Pour me faciliter... Non mais pardon mais je m'attendais grave pas à ça. En plus on était grave dans l'aigreur et tout. On était grave dans l'aigreur, j'allais dire ouais qu'est-ce qu'elle veut Eva Queen là, ça y est. Non mais elle est venue calmer toute l'ambiance, on dirait le but de la République tchèque tout à l'heure. Elle a calmé tout son monde. Pour faciliter les choses, on m'a proposé de passer mon bac à l'hôpital.
Vu que j'étais mineure à ce moment-là, C'est possible ça? j'étais dans un hôpital pédiatrique. Et pour les enfants qui ne pouvaient plus se permettre de retourner en cours pour X ou Y raison, ils proposaient l'école à l'hôpital. Donc j'ai été en contact avec plusieurs profs de cette structure, on va dire. Et ce sont ces profs-là qui nous ont surveillés pendant les épreuves. Ils savaient très bien que notre position elle était assez délicate et qu'on n'était vraiment pas dans de bonnes conditions pour passer notre bac. Du coup, au début des examens, ils nous ont dit « Si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous demander. » D'accord? Alors que normalement, les gens qui surveillent ne sont pas du tout censés vous aider. Donc forcément, ça donne clairement des avantages, dont un que je vous citerai après. Et évidemment, je peux pas tricher qu'à une seule épreuve, mais à 3. Commençons par anglais, simple, rapide, efficace. Les autres se sont permis de demander aux gens qui nous surveillaient du vocabulaire, qui ne comprenaient pas dans le texte. Franchement, Dieu merci, Abrèche Frère est arrivé sur la plateforme, hein, parce que qu'est-ce que ça fait chier là. Les profs ont été chercher sur Google Traduction réellement pour nous aider. Moi au début j'osais vraiment pas, je me suis dit mais c'est pas legit de faire ça. Puis au final je me suis prêtée au jeu, puis j'ai demandé, je me suis dit bah pourquoi pas moi en fait. Je dis les autres mais on était 3 dans la salle réellement. Français! La prof qui nous surveillait était une prof de français. Et c'est cette même prof là qui m'avait donné des cours. Donc on avait déjà plus ou moins un lien entre elle et moi. Pendant l'épreuve elle vient me voir et me demande si tout se passe bien. Je lui explique que je suis littéralement perdue et que je sais pas quoi faire. Je ne rigole pas, la prof a fait mon plan. Bon. Bon, là ça commence à m'emmerder. Mais si t'as le cancer, s'il y a quelqu'un de ta classe qui crève, moi je conseille énormément, quelqu'un qui veut se sacrifier, il fume quelqu'un de sa classe, apparemment tout le monde a le bac. Mais je sais pas si c'est une légende ou si ça arrive vraiment. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un du chat? Normalement, il y a un monde où c'est au moins arrivé à une personne en vrai. Que genre, quelqu'un meurt dans la classe, tout le monde a le bac. Et à ce qui paraît, c'était pas forcément vrai. Hein. C'est une légende en fait. Tu vois, quand le bac commence à arriver, ça commence à chier dessus, ça regardait qui potentiellement était le plus fébrile quoi. Une petite grippe là qui arrive là en prévision. Non mais c'est vrai. En fait, apparemment, c'était faux.